Ma vision de mon corps, elle est conflictuelle, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ça peut être le grand amour sur des parties de mon corps, puis des fois c'est comme je te déteste. Puis on va dire que depuis que je suis petite, j'ai pas eu vraiment d'amis qui m'ont, d'amis tout court, mais des amis qui m'ont soutenue encore moins. Et puis ma famille c'est pareil, c'est des petites remarques, ça m'a marqué, mais c'était tellement anecdotique pour eux, c'est ah tu sais, t'as pris du poids un petit peu, ou faudrait que tu te mettes au sport, tu sais c'est mon corps, je fais ce que je veux et ça me rend encore plus mal que tu me dises ça en fait, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour moi. Puis du coup c'est un peu conflictuel parce que on m'a dit ça quand j'étais une adolescente. Puis c'est là le moment là que je dois me construire. Et puis toi tu me construis en me disant faut que je fasse du sport parce que t'es pas bien. Puis moi c'est l'image que je garde de cette jeune fille, tu sais, j'ai toujours eu l'image de moi qui suis un peu tu sais, ronde et tout. Puis qui n'aime pas ce corps, et puis qui n'aime pas ce corps parce que c'est pas l'image que les autres... ils aiment pas l'image que je reflète. Tu sais, la vision de mon corps, ça dépend vraiment des journées. Tu sais, la journée où ton chum te dit « t'es tellement belle », puis toutes ces affaires-là, ça t'en donne un petit boost. Tu sais, en tant que femme, on est tout le temps dans le but de vouloir être parfaite, puis tout ça, puis ce que la société nous montre, c'est que t'as besoin d'être super mince, puis super tout le temps à ton affaire, utiliser les beaux petits produits pour ton corps, puis tout ça. Quand tu fais pas ça, on dirait que tu te sens pas comme la merde, là, mais éventuellement, tu finis par t'apercevoir que, OK, je représente pas le cliché de société que je devrais être. Là. Puis je te dirais que pour l'instant, tu sais, versus le photoshoot qu'on a fait, puis toutes ces choses-là, suite au photoshoot, j'étais vraiment comme contente parce que d'un côté artistique, même si t'as des plis, puis que tu sais, ça vient vraiment comme ajouter du caractère à une photo, mais quand t'es tout seul en avant du miroir dans ta salle de bain, c'est pas pareil. Le côté artistique, il est plus là. Tu sais, ton corps, ça devient ton corps. Actuellement, on va dire que j'ai fait vraiment beaucoup d'avancement par rapport à ce que j'avais genre il y a peut-être 5-10 ans en arrière. Et encore, c'est encore dur, dans le sens que je peux toujours pas me regarder dans un miroir. C'est vraiment difficile. Je sais que tout le monde me dit, même mon copain me dit qu'il faut que je m'aime pour ce que je suis. Tout le monde dit ça, mais c'est toujours difficile d'arriver à s'accepter. Tu sais, tu te dis à des moments je me trouve jolie et tout, puis d'un seul coup tu vois t'as un défaut et puis tu peux plus. Mais je peux pas me regarder dans un miroir. Je me brosse les dents, c'est comme si je me voyais pas en fait. C'est pareil pour moi quand je me mets dans le couloir pour voir comment je m'habille ou des choses comme ça. Je suis assez déconnectée par rapport à mon corps et ma tête parce que j'évite d'y penser. Et c'est vraiment très dur tout ça. On est dans une société qui fait qu'ils mettent des stéréotypes, ils mettent des choses qu'on veut tous atteindre. Et c'est difficile de se dire de vouloir en sortir en fait. Dans le sens que tout le monde va vers ces choses-là. C'est tout le monde on est tous sur l'apparence et c'est difficile d'être soi-même en fait. Et d'aimer qui on est en fait. Mon corps pour moi c'est comme un gros conflit tous les jours de se regarder et se dire je suis pas comme je souhaite être. Et puis il y a des jours où je me lève et je me dis putain j'évolue parce que disons que je fais quand même énormément de sport puis que j'essaye de manger mieux et puis d'avoir une alimentation qui me correspond plus. Je suis comme des jours où tu vois bien que ça va mieux puis il y a des jours où ton corps ça va pas bien, c'est normal, il travaille. Et disons que quand je fais du sport moi c'est... Attends, j'ai perdu mon téléphone. Bon, mon fond d'écran, c'est une fille qui est hyper shapée parce que c'est mon but dans la vie d'être hyper shapée parce que je me dis que je vais me sentir mieux. Moi, c'est juste un but et j'aimerais aller vers ce but et je me dis, pour l'instant, le seul truc que j'ai à peu près atteint, c'est mes fesses. Mon gros défaut, c'est ma taille, pour moi, parce que les gens que je suis, les filles que je suis, leur taille, c'est genre pas plus large que ça, tu sais. J'ai conscience de ce que mon corps est. T'sais, quand je suis rationnelle puis tout ça par rapport à ça, puis que je me dis comme OK, je suis dans mon pas santé, je suis en santé en tant que personne, je suis supposée m'aimer comme je suis, j'ai pas été défigurée, j'ai pas eu de gros problèmes puis toutes ces choses-là. J'ai conscience de ça, mais veux pas, t'as toujours le petit moment qui revient de ah j'aurais ça à changer, ah j'aurais ça. Fait que à ce moment-là, je te dirais non, je suis pas saine d'esprit par rapport à mon corps. Pour l'instant, je suis capable de m'aimer comme je suis, mais c'est sûr que j'ai conscience qu'il y a des choses que je voudrais améliorer en tant que telle. Tu sais, je suis bien avec ce que je suis en ce moment, mais c'est sûr que je pourrais être encore mieux en acceptance avec moi-même. Je vais te dire un truc, dans le sens que j'arrive pas à me regarder dans un miroir. Les vidéos que j'ai fait avec toi, les personnes que j'ai fait des photos, j'ai toujours pas regardé. La vidéo avec le tatouage, j'ai toujours pas regardé. Parce que je veux pas me voir. Je veux pas voir à quoi je ressemble. D'où le fait de pas regarder dans un miroir. J'ai le truc qui monte un peu. Mais c'est très difficile. Vraiment très difficile. Puis les gens comprennent pas ça. Puis le regard des autres a toujours été quelque chose de hyper difficile pour moi. D'où le fait de devoir rentrer dans un moule. C'est que j'ai mis tellement de masques que je sais plus qui je suis en fait. Qu'à force de mettre des masques pour ressembler aux personnes que tu veux, d'autres personnes que tu vois sur Instagram, tu dis... On est toujours dans ce paraître en fait.
et j'ai beaucoup tout jeune et même actuellement, des fois j'envie des gens, je leur dis mais j'aimerais tellement avoir ça, j'aimerais tellement être aussi vivante, j'aimerais tellement vivre tellement de choses comme ça, mais c'est toujours faire le premier pas et y arriver à suivre. Il y a plein de choses comme ça qui te bloquent. J'ai été une fille complexée, je suis une fille complexée et je pense que je serai une fille complexée. Parce que tant qu'on a une image d'un corps idéal et d'une femme qui n'est pas en accord, enfin, tant qu'on projette un idéal d'un corps qui n'est pas en rapport avec moi, j'ai du mal à me dire « Ah, je suis hyper bien foutue ». Mais je me dis que c'est qu'un corps et puis que c'est pas ce qui nous définit, que ça va changer toute ta vie. Un corps c'est juste une enveloppe. J'essaie de me dire ça, hein. J'essaie de voir des philosophies de vie qui sont plus centrées sur ce qui est à l'intérieur plus que ce qui est à l'extérieur. Saine d'esprit non, pour se faire vomir je pense que c'est pas être saine d'esprit mais c'est pas quelque chose qui est anecdotique non plus. Se faire vomir pour être plus conforme à ce que tu aimerais paraître, c'est pas normal. Tu peux pas être saine dans ton corps sans être saine partout dans ton quotidien, c'est-à-dire bien dormir, bien boire, bien manger, bien te reposer, apprendre, lire, écrire, dessiner, faire tout ce que tu veux. Je pense que tu peux pas être saine dans ton corps en étant juste fixée sur ton corps. Tu disais que tu te faisais vomir, tu peux-tu m'en parler un peu plus? Ça a commencé quand? Pourquoi? Tu l'as fait combien de temps? Je l'ai pas fait longtemps parce que je me suis très vite rendu compte que c'était pas bien. Parce que j'ai pas été éduquée comme ça. Parce que j'ai regardé des vidéos avant de le faire. J'ai pas regardé des vidéos. Si, j'ai regardé des vidéos comment me faire vomir, mais bon, je peux pas le cacher. Mais j'ai regardé des vidéos sur toutes ces femmes et beaucoup de femmes qui ont vécu des problèmes, que ce soit de la boulimie, de l'anorexie. C'est tout ça parce que je me considère pas comme malade quand je l'ai fait, je me considérais pas comme malade. Quand tu te fais vomir, pas parce que t'es malade, mais parce que t'as envie de rien avoir dans l'estomac pour que ton transit soit fluide et tout ça, ça marche pas. Ça marche pas parce que t'es pas saine dans ton esprit à faire ça, t'es pas saine dans ton corps. Donc c'est pas ça, c'est pas le bon combat. Moi j'essaie de faire sur la durée. Et la durée, je l'ai pas trouvé pour l'instant. Mais je fais bien. Je pense que c'est ça. Je suis pas tout le temps saine d'esprit, pas tout le temps saine de corps, et puis je m'en fous parce que personne n'est parfait. Parfaitement normal que quand t'es jeune, tu te juges toi-même, puis tu te remets tout le temps en question. Puis j'étais parmi cette gang-là de filles qui se trouvent pas belles, qui s'acceptent pas comme elles sont, puis tout ça. Tu sais, mon secondaire, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des problèmes boulimiques. J'étais constamment devant mon miroir à essayer de porter du linge le plus petit possible, puis tout ça, pour essayer d'accentuer le phénomène d'avoir l'air mince, puis tout ça. À partir du secondaire, aujourd'hui, c'est de plus en plus accepté d'avoir du poil, puis toutes ces choses-là, mais tu sais, je suis pas blonde. Fait que déjà en partant, ben tout le duvet que tu peux avoir, il est pas blond non plus. Fait que moi, je me rappelle à partir de la première année du primaire, je m'étais fait rire de mon poil de bras par quelqu'un d'autre. Puis ça a été jusqu'à ma 5e année du secondaire avant que je commence à porter des t-shirts. Mais tu sais, à la base, ça a été de la méchanceté d'enfant. Tu sais, t'as des poils de bras pis tout ça. Tu sais pas lesquels que ça va rester permanent pour la personne. Tu sais, c'est vraiment ça. Les standards de société commencent à évoluer beaucoup. Puis tu sais, je parle justement du poil. Tu sais, on voit beaucoup de femmes que, regarde, j'ai du poil en dessous des bras, puis je m'en fous. Je me rase pas les jambes à tous les jours, puis ça dérange pas. Pis, je comprends aussi que ces standards-là évoluent peut-être vers d'autres choses. Fait que les problèmes que nous, on avait en étant jeunes, ben, ça en est rendu d'autres aujourd'hui, au secondaire. Puis moi, dans mes rapports intimes, c'est triste, hein. Je fais ma mie, hein, mais c'est lumière éteinte, hein, parce que je veux pas voir mon corps, hein. Je veux vraiment pas voir ça, j'aime pas ça. Tu vois ton ventre et tout, j'aime pas ça. Du coup, je veux pas me voir, c'est tout. Je veux me voir le moins possible, puis j'évite de croiser mon corps quelque part. Mon corps, c'est mon meilleur ami comme mon meilleur ennemi. Mon corps, c'est mon meilleur ami parce que des fois, il me tient chaud quand il fait froid dehors. Parce qu'il me permet d'aller là où je veux. Parce qu'il me fait faire des choses que je pensais pas faire. Parce qu'il me fait des choses que j'aime, faire du sport, aller dormir, c'est tellement relaxant pour mon corps. Mais
c'est mon pire ennemi parce que c'est celui avec qui j'ai le plus de conflits. Tu me mets une fille comme moi en face de moi, je dirais mais super belle machin. Mais en fait c'est le lien qui est entre là et là, ça marche pas. Ben tu sais, si on oublie le facteur de côté social et toutes ces choses-là, mon chum m'incite à accepter mon corps. Tu sais, le nombre de fois où je pince ma bedaine puis je suis comme je suis rendue avec un bourrelet, ben c'est le premier à me donner une petite claque sa main et faire hey, c'est mon bourrelet, je l'aime. Genre tu sais de faire comme ok, tu sais on dirait que je sais pas comment le dire. Je pense que globalement les gens autour de moi sont les personnes sur qui je me base le plus pour m'accepter. Quand je vois autour de moi les gens qui essayent de s'accepter comme elle est, t'arriver à t'habiller en fonction de tes formes. J'ai croisé plusieurs personnes avec des formes qui me ressemblent. Et quand je les regarde, je fais putain, elles sont belles. Pourquoi j'arrive pas à faire comme elles? Mais j'aimerais suivre plus de personnes qui sont comme moi et qui essayent d'aider, au lieu de suivre des filles très minces sur Instagram, suivre plus des personnes qui sont là pour aider, parce qu'il y en a, je sais, il y a des personnes qui s'acceptent très bien et qui font 10 fois mon poids, des choses comme ça. Demande à une grenouille si elle se trouve belle et ce qui pour elle est beau, ça sera jamais la même définition que toi. Moi, je trouve des gens magnifiques qui pour d'autres sont pas magnifiques. Et je sais pas, c'est moi, mais j'ai toujours un regard vers les autres et jamais vers moi. Donc je prends jamais le temps pour me dire est-ce que je me trouve belle. Non, j'essaie d'aider les autres pour que eux se trouvent beaux. Et ça a été l'histoire de ma vie. Toujours aider les autres, puis des fois me laisser un peu de côté. Si je devais lui dire quelque chose, c'est lui dire qu'elle est pas seule. Que même si je la connais pas, si elle a besoin de discuter, je serai là. Parce que je vis peut-être les mêmes choses et que à plusieurs on peut arriver à se soutenir. Que ça sera pas facile tous les jours, c'est sûr, mais qu'il faut se dire moi c'est ce que je me dis il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Je parle pas de la mort là, mais dans le sens que, non, plutôt je dirais plus, après la pluie il y a toujours le beau temps. On va dire plutôt ça. Donc c'est de pas hésiter de se dire qu'elle est pas toute seule et qu'elle trouvera toujours quelqu'un avec discuter. Même si elle a des 10 000 km. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées par internet qui allaient pas bien et juste discuter avec eux, ils m'ont dit bah je te remercie de m'avoir écouté. Tu sais, ça peut être juste une fois, la personne a juste besoin d'être écoutée. Donc c'est se dire voilà, c'est qu'elle est pas toute seule et qu'il faut qu'elle se batte, faut qu'elle y aille doucement et qu'il faut pas qu'elle se dise que ça arrivera en un seul coup. The risk isn't worth it all.